recrutement. Accueilli par la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre en charge des transports et le DG de la société de production des permis de conduire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a visité mardi 13 mai cette entreprise privée partenaire de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe pour s'imprégner de son fonctionnement. Images et commentaires. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Je l'ai annoncé au sommaire lors de la plénière convoquée ce jeudi 15 mai. Les 2 réquisitoires contre les sénateurs à vie, Joseph Kabila, et les sénateurs Linguepo seront examinés. C'est ce que renseigne un communiqué officiel du bureau du Sénat publié mardi 13 mai. Il convient de noter que les réquisitoires émis par l'auditeur général visent particulièrement le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui est accusé notamment de conduire la rébellion du mouvement AFC contre le régime en place. Et à l'Assemblée nationale, proposition de la Cour des comptes sur les recrutements, mise en retraite et promotion des agents, le procureur général et le premier vice-président de cette institution ont été auditionnés mardi 13 mai par la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale. Images et commentaires. Où la transparence et la responsabilité des institutions publiques sont cruciales, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'y trouve au cœur d'une enquête significative à travers sa commission spéciale d'enquête mise en place lors de la séance plénière du 17 avril 2025, présidée par le professeur Vitel Kamerhe, concernant le recrutement, la mise à la retraite et la promotion des agents de la Cour de compte. Le mardi 13 mai, le procureur général et le premier président de la Cour de compte ont été auditionnés, soulignant le rôle essentiel de l'Assemblée nationale dans le maintien de l'intégrité des institutions. La Chambre basse du Parlement, en tant qu'organe législatif, exerce une fonction de contrôle sur les actions et décisions des institutions publiques, garantissant ainsi le respect de l'eau en vigueur et agissant dans l'intérêt général. Cette enquête revêt d'une importance particulière car elle vise à s'assurer que les pratiques de recrutement et de gestion de ressources humaines de la Cour de compte ne soient pas entachées de favoritisme ou de corruption. Lors de l'audition de ce jour, pendant plus de 6 heures, les dirigeants de la Cour de compte ont été invités séparément par le président de la commission d'enquête, le député national Paul Gaspard Nkundankoy et Alungia, à présenter les réformes proposées et à justifier les critères de sélection et de promotion de leurs agents, mais aussi et
et surtout répondre aux questions des élus, membres de la dite commission. Ces pratiques sont d'une importance capitale car elles ont un impact direct dans la qualité du travail de l'institution qui est essentielle pour garantir la transparence et la responsabilité dans l'utilisation de fonds publics. Non favorable à cette proposition concernant le recrutement, la mise à la retraite et la promotion des agents, un groupe de magistrats de la Cour de compte a été également auditionné un peu plus tard dans la soirée. En auditionnant ces hauts responsables de la Cour de compte, l'Assemblée nationale démontre sa détermination à faire la lumière sur les procédures qui pourraient avoir de conséquences majeures sur la gouvernance et la gestion financière du pays. En effet, une Cour de compte efficace et impartiale est indispensable pour assurer la bonne utilisation de fonds publics, une nécessité au regard de défis économiques auxquels la RDC est confrontée. De plus, cette initiative permet de renforcer la confiance du public envers les institutions. En menant une enquête rigoureuse et transparente, l'Assemblée nationale rappelle aux citoyens l'importance de la reddition de comptes tout en affirmant son rôle en tant que défenseur de droits des citoyens face aux abus potentiels du pouvoir. L'Assemblée nationale, à travers sa commission d'enquête parlementaire, joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la gouvernance démocratique en s'assurant que les institutions comme la Cour de compte opèrent de manière éthique et responsable. Cette enquête est un pas vers la consolidation d'une culture de transparence et d'intégrité au sein des institutions publiques bénéfiques pour l'ensemble du pays. Quittant le Parlement, direction la primature. La chef du gouvernement a reçu en audience l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, ainsi que les députés nationaux élus de la circonscription d'Ouvira, Justin Bitakwira, mardi 13 mai. Au milieu des échanges, la situation dramatique que vit la population de Fizi, frappée par des inondations. Images et commentaires. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a reçu en audience mardi l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, ainsi que les députés nationaux élus de la circonscription d'Ouvira, Justin Bitakwira. Au cours des échanges, les deux personnalités ont présenté la situation dramatique que vit la population de Fizi, frappée par des inondations consécutives aux pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai. Le bilan provisoire de ces intempéries s'élève à près de 120 morts. En outre, il y a de nombreux blessés, la déforestation des collines et la destruction de nombreuses habitations. Monseigneur Sébastien Mouyengo et le député national Justin Bitakwira sollicitent ainsi l'appui du gouvernement pour la prise en charge de plus de 800 sinistrés et l'enterrement des personnes décédées. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens, consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. Pour sa part, la chef du gouvernement, qui suit de près l'évolution de la situation, a garanti l'accompagnement de son gouvernement en vue de trouver des solutions appropriées contre ces phénomènes climatiques. Les différents ministres concernés sont déjà instruits pour apporter cette réponse du gouvernement. La première ministre Judith Souminois a foulé ce mercredi 14 mai la province de Lualaba pour participer au Katanga Business Meeting 2025. La population, les membres des partis politiques et associations de la société civile ont pris d'assaut l'enceinte de l'aéroport de Kolwezi pour souhaiter une bienvenue à la première ministre. Suivez.
Vraiment, nous d'abord en tant que mouvement Rien sans les femmes, nous sommes vraiment très contentes parce que ça sera sa première fois pour nous de l'accueillir ici, depuis sa nomination, si je ne m'abuse pas. Alors nous sommes très contents de l'accueillir dans notre province. Pour elle, nous attendons qu'elle puisse aussi booster aussi d'autres femmes, que d'autres femmes puissent aussi être à la hauteur comme elle, pour que notre pays puisse changer. Premièrement, elle nous soutient, nous les femmes kimbanguistes, parce qu'elle était en Kamba aussi, elle a visité plusieurs choses en Kamba, elle est venue ici au Loa là-bas pour nous les femmes. En tant que femmes kimbanguistes, on est venu accueillir notre maman. Ni maman wetu wa Kolwezi, donc on a tuangalie ici ba mama, tuangalie souci à ba mama chi ba Kolwezi. Donc on est ici nombreux pour accueillir notre maman. On est venu nombreux plutôt pour accueillir notre maman, donner notre souci à notre maman. Donc ce n'est que ça. C'est un grand événement lorsqu'on a entendu que c'est toute la première fois d'être ici chez nous à Kolwezi. Depuis que le Premier ministre est ici chez nous. C'est comme il est venu, il faut que nous organisions une grande accueil. Après sa visite, nous entendons de nous dire ce qui nous a apporté, c'est que comment le pays va se développer ou se dérouler, c'est ce que nous attendons. D'une province à une autre, à Kwango, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé mardi 13 mai à Kenge la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Il a insisté sur l'implication des populations dans la gouvernance sécuritaire. Commentaire. En séjour dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquema, a officiellement lancé ce mardi 13 mai à Kenge, dans le Kwango, la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et au fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce lancement fait suite à un atelier de formation organisé du vendredi 9 au lundi 12 mai, centré sur la gouvernance sécuritaire à la base. Plusieurs autorités locales ont été formées par des experts venus de l'École nationale de la territoriale, de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale des migrations, des experts de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, du cabinet du vice-premier ministre et tant d'autres. Pour tenir effectivement les comités locaux et provinciaux de sécurité, vous ferez fausse route si vous le tenez dans la vision des conseils de sécurité d'autrefois. La philosophie a changé et la pyramide a été renversée. La sécurité de la population ne peut plus se faire sans la population. La sécurité de la population se fait avec la population. Les comités locaux et provinciaux de sécurité doivent devenir des véritables cadres de prévention, d'alerte et de coordination. Les réunions doivent être régulières, inclusives et orientées vers des solutions concrètes. Le vice-premier ministre Chabani a mis un accent particulier sur l'implication active des populations dans la gouvernance sécuritaire, appelant les autorités provinciales à jouer pleinement leur rôle de coordination dans l'organisation de réunions de sécurité élargies. Mesdames et messieurs, membres du comité provincial de sécurité et des comités locaux de sécurité, vous constituez ici, avec la formation que vous avez reçue et les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Kwango.
Parlons éducation dans ce journal. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a remis mardi 13 mai à la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, le tout premier cadre et structures organiques de son ministère. Raïcha Kenya nous en dit plus. La date du 13 mai 2025 sera gravée dans les annales de l'histoire du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Marie-Thérèse Sombo et l'administration sous-pacifique Ilioso seront acteurs et témoins oculaires de la plus grande réforme administrative depuis 1998. Désormais, le ministère de l'ESU dispose d'un nouveau cadre organique. La nouvelle organisation a tenu compte de plusieurs aspects en vue de rendre le système éducatif performant, inclusif et équitable. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, très élogieux à l'égard de la ministre de l'ESU pour des réformes qui remettent sur le bon rail et son sens élevé de faire niveler son sous-secteur vers l'excellence, a tenu à encourager la méritocratie pour la nouvelle organisation du travail. Ensuite, le vice-premier ministre et la ministre Marie-Thérèse Sombo ont procédé à la signature de l'arrêté du cadre et des structures organiques du secrétariat général de l'ESU. Retenez par ailleurs que une présentation officielle sera faite à la communauté universitaire de la RDC dans les prochains jours par la patronne de l'ESU. Un autre titre à présent, invité lors de la soirée Les Flammes qui s'est tenue à Paris mardi 13 mai, l'artiste chanteur canadien Corneille, d'origine rwandaise, a exprimé son soutien envers la population de l'Est de la RDC victime de l'agression rwandaise. Suivez. C'était lors de la 3e édition de la cérémonie Les Flammes qui s'est déroulée ce mardi 13 mai 2025 à Paris au Théâtre des Châteliers. Une soirée qui a réuni plusieurs artistes musiciens internationaux dont le chanteur canadien d'origine rwandais Corneille, faisant partie des invités de cette soirée de remise des trophées. Pendant sa prise de parole, le chanteur de R&B a emballé toute la salle. Tout le monde s'est mis à l'applaudir pour son message poignant en soutien de la population de l'Est de la RDC, victime de la guerre d'agression imposée par son pays, le Rwanda. En tant que Rwandais, j'aimerais apporter mon soutien le plus sincère, mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent en ce moment dans l'Est du Congo. La ville de Goma est une ville qui m'est chère parce que c'est la première ville à m'avoir accueilli quand j'ai quitté le Rwanda. Il y a ces pouvoirs qui veulent nous prêter des combats qui ne nous appartiennent pas. Mais nous, en tant qu'artistes, on a aussi un autre talent, c'est celui de l'amour. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, les Congolais sont mes sœurs et sont mes frères. Donc on va essayer de résister en amour. Chose qu'on n'attend pas chaque jour chez un Rwandais. La musique étant un canal par lequel l'artiste peut transmettre un message de paix et de solidarité. Le chanteur s'est toujours montré attentif à la situation sécuritaire préoccupante en Afrique centrale et n'a pas hésité à prendre position sur les enjeux liés au conflit de la région. En prononçant ces paroles compatissantes envers le peuple congolais, Corneille a cherché à souligner les liens de fraternité qui réunissent les deux peuples, rwandais et congolais, malgré les tensions politiques qui peuvent parfois opposer leur gouvernement. J'ai une grosse pensée pour ce qui se passe en Afrique, spécialement au Congo, Goma. Je pense qu'on le sait, ça fait beaucoup, je crois plus de 30 ans que ça se passe, mais bon, on a une pensée à eux et j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et très important aussi. Parlons sport avant de boucler cette session d'information. En 2 mois des élections à la FECOFA, le candidat Vika Kavungu, l'un des candidats au poste du président pour diriger le football congolais, est arrivé ce mercredi à Kinshasa en provenance de Lubumbashi. Aussitôt atterri, il est revenu sur ses ambitions, celle de sauver le football congolais. Suivez.
Atterri ce mercredi à l'aéroport national d'Ndjili en provenance des Kolwezi via Lubumbashi, Vika Kavungu, candidat au poste du président à la FECOFA, a profité de l'accueil des journalistes présents pour dévoiler ses premiers projets une fois élu. Nous sommes à Kin pour une seule raison, de sauver notre football qui a beaucoup sombré. Donc nous avons comme mission de sauver notre football. Accompagné d'une délégation, Vika Kavungu n'a pas été inaperçu aux yeux du public, venu porter leur soutien à sa candidature. Après l'aéroport, direction Mona Lisa, cadre choisi pour échange avec la presse. Aussitôt pris la parole, les candidats futurs patrons du football congolais, président sortant de GESCOL et sponsor de plusieurs clubs au Lualaba, est revenu sur son parcours sportif et nous a également fait part de ses ambitions, celle de refaire la santé du football en République démocratique du Congo, avec comme particularité la subvention des différents clubs des divisions inférieures. Vika Kavungu est président sponsor président sortant de GESCOL et sponsor de plusieurs clubs de la Ligue 2 au niveau du Lualaba. Je crois aujourd'hui nous sommes venus confirmer notre candidature à la tête de la FECOFA. Pourquoi nous avons pris cette lourde décision? C'est du patriotisme qui m'avait imposé, voyant tout ce qui se passe dans notre football. Notre football est totalement malade. Nous voulons créer ou innover de façon que toutes les équipes de la RDC, de la Ligue 1 bien sûr, ils vont commencer à recevoir des subventions chaque saison. Sauf imprévu, les assises au niveau de la FECOFA auront lieu le 25 juin 2025. Mais nous croyons avant l'arrivée de Jésus, on finira par faire les élections. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel des principaux titres. Ce jeudi 15 mai, les deux réquisitoires contre les sénateurs à vie, Joseph Kabila, seront examinés à la plénière à la chambre plutôt haute du Parlement. Catastrophe naturelle à Fizi, la chef du gouvernement Judith Soumino a reçu en audience ce mardi 13 mai Sébastien Mouyengo, évêque d'Ouvira, et le député national Justin Vitakwira. Vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Édition spéciale de Raïssa Kenya. À vous qui l'avez suivi, je vous remercie et bon suite des programmes sur nos antennes.